Bonjour, nous sommes au mois d'août 2012 et je voudrais dans cette vidéo faire le point sur la situation actuelle par rapport à l'église de l'apparition de Medjugorje. Où est-ce qu'en est sa reconnaissance ou sa condamnation? Est-ce qu'on peut se rendre en pèlerinage là-bas? Alors je rappelle que Medjugorje est un lieu présumé d'apparition de la Vierge en ex-Yougoslavie, en Croatie. Les faits présumés durent depuis près de 30 ans et la Vierge apparaîtrait pratiquement journalièrement à une série d'ex-jeunes qui sont maintenant des personnes adultes, à la fois dans le village de Medjugorje et aussi là où ils ont déménagé, dans le monde entier. Alors si j'aborde cette question, c'est parce que récemment sur Internet a été publié de nouveau l'avis d'un prêtre, d'un exorciste du Vatican, d'un exorciste proche du Vatican, Monseigneur Gema, qui lui a une opinion parfaitement opposée à Medjugorje et qui pense que c'est une falsification venant des voyants en vue de se faire de l'argent, donc que la motivation serait pécuniaire. En 2008, dans une interview qu'il avait donnée, il disait « Je vais vous faire une confidence, le Vatican va sous peu rendre public un communauté explosif pour exposer une fois pour toutes ce qu'il y a derrière toute cette supercherie. » Donc nous sommes en 2012, évidemment, le document n'a pas été publié, mais il est bon tout de même de préciser exactement quelle est la position de l'Église par rapport à Medjugorje. Alors, Monseigneur Andrea Gema, par exemple, disait en 2008 que le Vatican avait interdit et condamné l'apparition. Il dit ceci. Alors, à une question qui lui est posée, les adeptes de Medjugorje soulignent que le Saint-Siège ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Et il répond « C'est un autre mensonge. Je l'ai mentionné précédemment, le Vatican a interdit les pèlerinages de la part des prêtres dans ce lieu qui a déjà parlé par la bouche de deux évêques successifs au cours des années récentes, Monseigneur Zanik, Monseigneur Péric, avec lesquels j'ai personnellement parlé et qui m'ont toujours exprimé leurs doutes. Voyez, même à Fatima et à Lourdes, il leur est arrivé que le Saint-Siège s'exprime directement sur les apparitions mariages. Pourquoi alors devrait-on faire une exception dans ce cas? La vérité, c'est que lorsque l'évêque de Mostar parle, l'Église du Christ parle à travers lui, qui s'exprime avec l'autorité conférée par le Vatican, dont nous devons tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Pour être précis, les évêques de Mostar, donc à l'époque où existait encore la Yougoslavie, se sont effectivement prononcés tout à fait contre Medjugorje. Ils ont fait non seulement un non-constat de surnaturalité, ce qui voudrait dire qu'on ne sait pas pour le moment si c'est surnaturel ou pas, on n'a pas de preuves. Mais ils se sont prononcés, tous les deux, pour un constat de non-supernaturalité. Ça veut dire que l'apparition ne serait pas surnaturelle, mais qu'elle serait d'origine humaine. Ceci est un fait avéré. Le problème, c'est que lorsqu'ils se sont prononcés à l'époque, et puisque l'apparition déjà concernait beaucoup plus que la Yougoslavie, mais l'Église universelle, vu le nombre de pèlerins qu'elle attirait, eh bien, la Congrégation pour la doctrine de la foi s'est emparée du problème et a relevé véritablement les évêques de Mostar d'un jugement officiel par rapport à l'apparition. C'est une procédure qui est prévue quand justement un fait, quel qu'il soit, relève davantage d'un évêque diocésain. Alors pour que les choses soient bien claires, parce que tout était un peu confus là-dedans, en 1998, Monseigneur, Gilbert Aubry, évêque de Saint-Denis de la Réunion, avait posé la question explicitement au cardinal Berton, qui est le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'était donc emparé de cette apparition. Et le cardinal avait répondu précisément en disant « Évidemment, ce n'est pas la CDF qui, en première instance, s'empare de faits comme cela. » Alors voilà exactement ce qu'il dit. Ce dicaster, donc ce ministère de l'Église, pour cela, en ce qui concerne la
crédibilité des apparitions en question s'en tient simplement à ce qui a été établi par les évêques de l'ex-Yougoslavie dans la déclaration de Zadar du 10 avril 1991, et qui dit ceci: « Sur la base des investigations jusqu'ici conduites, il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agisse d'apparitions ou de révélations surnaturelles. » Ça veut dire qu'on parle ici d'un non-constat de surnaturalité. Ça veut dire que les évêques de Mostar, à l'époque, ne savaient pas comment se prononcer. Alors, Monseigneur cardinal Berton continue en disant « Après la division de la Yougoslavie en diverses nations indépendantes, il appartiendrait maintenant aux membres de la conférence épiscopale de Bosnie-Herzégovine de reprendre éventuellement, en examinant le cas et d'émettre le cas échéant, de nouvelles déclarations. » Et la lettre continue. Ce que son éminence Monseigneur Péric a affirmé dans une lettre au secrétaire général de Famille chrétienne, dans laquelle il a déclaré « Ma conviction et position n'est pas seulement non-constat de supernaturalité, mais également celle de constat de non-supernaturalité, donc une fausseté des apparitions. » Alors cette position de Monseigneur Péric, d'après le cardinal Berton, doit être considérée comme une expression d'une conviction personnelle de l'évêque de Mostar. Ça veut dire que ça n'engage que lui individuellement. On peut dire que les évêques de Mostar, pour la Congrégation pour la doctrine de la foi, ne sont plus en charge de la reconnaissance de cette apparition, mais que c'est plutôt la conférence épiscopale de Bosnie-Herzégovine et éventuellement la Congrégation pour la doctrine de la foi elle-même. Et alors dans la même lettre, pour bien préciser cette juridiction par rapport à Medjugorje, eh bien le cardinal Berton continue en disant « En tant qu'ordinaire du lieu, l'évêque Monseigneur Péric a toujours le droit d'exprimer ce qu'il pense, mais cela demeure un avis qui lui est tout à fait personnel. » Donc on le voit, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi contredit l'avis de Monseigneur Gemma, exorciste qui est près de Rome. Les évêques de Mostar ne sont plus en charge officiellement de l'apparition de Medjugorje. Ils peuvent émettre un avis personnel. Alors, pourquoi est-ce qu'une telle chose a été décrétée? En réalité, si ce n'est pas dit dans la lettre, il faut savoir que depuis des années, si ce n'est pas des dizaines d'années, voire peut-être même un siècle, il y a un conflit véritable entre, d'une part, le clergé régulier, les franciscains en l'occurrence, qui s'occupent en Croatie de la paroisse de Medjugorje, et d'autre part, le clergé séculier, à savoir les évêques de Mostar. C'est un conflit interpersonnel qui se répercute d'année en année et qui fait que dans cette histoire-là de discernement par rapport à Medjugorje se sont mêlées des affaires de conflits personnels, si bien que les évêques de Mostar, comme d'ailleurs les franciscains de Medjugorje, sont à la fois, je dirais, juges et parties, et donc ne peuvent pas se voir confier la responsabilité d'une telle reconnaissance ou d'une telle condamnation. C'est pourquoi l'Église a préféré élargir le discernement, afin que il ne soit pas pris, quelqu'un qui doive juger de Medjugorje ne soit pas pris dans ce conflit interpersonnel. Alors ceci étant dit, quelle est la position exacte de l'Église dans son autorité par rapport à Medjugorje? Eh bien, c'est ce que vient de dire la lettre. Pour le moment, il n'y a pas constat de supernaturalité. Ça veut dire que l'Église ne sait pas d'où vient le phénomène. L'Église ne condamne pas Medjugorje, mais l'Église ne reconnaît pas Medjugorje. On peut dire, comme va le commenter le cardinal Schönborn, qui va lui-même se mettre à parler de cette lettre du cardinal Berton, il y a comme une mise en attente de l'apparition de Medjugorje depuis 1998. Alors Monseigneur Gemma dit que les pèlerinages à Medjugorje sont interdits, en particulier aux prêtres. Quelle est exactement la position de l'Église par rapport à ces pèlerinages? Eh bien, il suffit de lire de nouveau la lettre du cardinal Berton. Il dit ceci: « En ce qui concerne les pèlerinages à Medjugorje, qui se déroulent de manière privée,
Ça veut dire qu'ils doivent être faits de manière privée et non pas officiellement au nom de l'Église. Cette congrégation retient qu'ils sont permis à condition qu'ils ne soient pas considérés comme une authentification d'événements en cours et qui demandent encore un examen par l'Église. Cela veut dire en fait que dans sa prudence, l'Église à la fois reconnaît qu'elle ne sait pas se prononcer sur Medjugorje, mais qu'elle autorise les pèlerinages, qu'ils peuvent être même accompagnés par des prêtres, à condition que les prêtres précisent bien aux fidèles qu'ils accompagnent que ça ne vaut pas reconnaissance officielle, que c'est simplement la fonction pastorale de l'Église qui accompagne les pèlerinages. Alors on sait que récemment, le cardinal Schönborn, évêque donc primat d'Autriche, s'était rendu à Medjugorje en tant que cardinal. Et là-dessus, évidemment, il s'était fait un petit peu taper sur les doigts par le Vatican parce que ça ressemblait à un engagement, je dirais presque de l'Église officielle. On ne peut pas dire que le cardinal Schönborn peut y aller uniquement en tant que personne privée puisqu'il était en costume d'évêque. Et donc il s'est excusé là-dessus. N'empêche qu'il a commenté le décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et je voudrais lire quelques extraits de son commentaire. Alors il dit ceci: la lettre de l'archevêque, le cardinal Berton, à l'évêque de la Réunion, éclaircit de manière satisfaisante ce qui a toujours été l'attitude officielle de la hiérarchie ces dernières années vis-à-vis de Medjugorje, à savoir qu'elle laisse sciemment l'affaire pendante. L'Église, elle a l'habitude de faire cela. Elle peut laisser quelquefois des siècles une apparition sans reconnaissance et aussi sans condamnation. C'est ce qui s'est passé récemment pour les apparitions de Notre-Dame-du-Lot. Notre-Dame-du-Lot, en France, l'apparition n'a été reconnue que très récemment par l'évêque de Gap. Alors que cette apparition, qui à l'époque était présumée, avait eu lieu il y a plusieurs siècles. On peut dire que l'Église, elle a le temps. Et donc, lorsqu'elle voit des passions qui se déchaînent comme autour de Medjugorje, eh bien dans sa prudence, elle laisse les choses se décanter avec le temps. Alors le cardinal Schönborn continue, il dit « Le caractère surnaturel n'est pas établi, tels ont été les termes employés par l'ancienne conférence épiscopale de Yougoslavie à Zadar en 1991. Il s'agit bien là d'une formulation qui laisse sciemment l'affaire pendante. Il n'a pas été dit que le caractère surnaturel est solidement établi, non prouvé, donc prouvé ou démontré. Il n'a pas été nié ou exclu non plus que les phénomènes puissent être de caractère surnaturel. Il est certain que le magistère de l'Église ne se prononcera pas définitivement tant que dureront les phénomènes extraordinaires sous forme d'apparition ou sous d'autres formes. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Église certainement ne se prononcera pas définitivement tant que dureront les apparitions? Alors je répondrai que l'Église peut très bien parfois se prononcer définitivement alors qu'une apparition n'est pas terminée, quand elle a la preuve que l'apparition est fausse. Et pour cela, il faut que je rappelle dans le cadre de cette vidéo les critères essentiels qui sont vérifiés par rapport à une apparition. Le premier critère, c'est la conformité par rapport à la foi catholique des propos de l'apparition. Et je dis bien des propos de l'apparition qui sont attribués à l'apparition. Je ne parle pas, par exemple, des propos personnels des voyants ou des prêtres autour des voyants. Ça n'engage que les personnes individuelles. Mais si à l'apparition elle-même est attribuée une chose qui théologiquement est fausse, voire hérétique, alors l'Église peut tout à fait se prononcer en disant « cette apparition ne vient pas de Dieu ». Qu'est-ce qu'il en est pour Medjugorje? Alors je dirais qu'il y a eu, à un moment donné, certains prêtres de la mouvance plutôt intégriste qui se sont opposés formellement à Medjugorje à cause d'une parole attribuée à la Vierge dans le tout début des événements. Le 1er octobre 1981, la Vierge aurait dit « Les membres de toutes les religions sont égaux devant Dieu, Dieu règne sur chaque religion comme le souverain dans son royaume. » Et évidemment, c'est une chose que les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, donc ceux qui avaient suivi Monseigneur Lefebvre, ont refusé profondément, puisqu'ils refusent aussi les propos de Vatican II dans Nostra Aetate par rapport aux autres religions.
Alors que répondre par rapport à cette phrase, qui d'ailleurs a été plus précisément traduite récemment par Daria Kalanick dans un livre où elle reprend précisément l'interview des voyants en 1981 sur des cassettes et où elle traduit mot à mot ce qu'ils ont rapporté de l'apparition. Eh bien, je dirais que si cette phrase était interprétée en disant « toutes les religions sont égales et toutes donnent le salut », elle serait fausse. Et à ce moment-là, l'apparition pourrait être tout de suite condamnée par l'Église. Le problème, c'est que cette phrase n'est pas aussi précise que cela. Et qu'elle dit, elle peut vouloir dire autre chose, à savoir que Dieu regarde tous les êtres humains de la même façon, et ça c'est tout à fait vrai, la Bible n'arrête pas de le dire, Dieu fait lever son soleil sur les païens comme sur les juifs à égalité. Et que d'autre part, elle peut être interprétée en disant, toutes les religions sont quelque part des chemins qui disposent au salut, qui sera réalisé par le Christ devant, un jour ou l'autre, proposer son salut par la charité à tous les hommes de toutes les religions. Eh bien, dans ce cas-là, on est aussi dans la foi catholique. Je dirais que tout le document de Vatican II, Nostra Aetate, dit cela. Il dit précisément cela. Seul le Christ sauve. Donc seule la religion qui donne le Christ, vrai Dieu et vrai homme, donne le salut étant lui-même une relation intime de charité, cœur à cœur, réciproque, avec Dieu qui est connu dans sa vie trinitaire. Cependant, ajoute le Concile Vatican II, il y a dans les autres religions des semences mises par l'Esprit Saint et qui préparent au salut qui sera proposé par le Christ. Et le Concile ajoute, nous devons tenir que le Christ proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Donc on peut dire que dans le cadre de Vatican II, l'apparition ne pose pas problème, même si il ne s'agit pas évidemment d'une précision théologique comme celle que j'ai apportée maintenant. Résultat, les théologiens catholiques de Rome qui étudièrent ce genre de phrase-là, furent obligés de conclure que la phrase n'est peut-être pas d'une immense précision théologique, c'est pas un traité dogmatique, mais elle ne pose pas de problème pour la foi. Depuis 30 ans, il y a quasiment tous les jours une apparition avec à peu près une fois par semaine un message très maternel, très simple, très répétitif parfois. Et certains théologiens ont dit « Mais regardez, la Vierge est bavarde, ça dure depuis 30 ans, et elle dit rien. » C'est-à-dire qu'elle parle pour ne rien dire. La Vierge jamais ne ferait cela. Est-ce qu'on peut dire qu'une telle considération permettrait, sous le rapport du premier critère, donc le contenu de la foi, de condamner Medjugorje? Bien sûr que non. Je dirais même que c'est plutôt inquiétant ce genre de jugement de la part de théologiens, parce que moi personnellement je n'oserais pas le faire. Je dirais que ce qui fait que la Vierge Marie est la reine du ciel, ce n'est pas du tout qu'elle est un grand théologien dogmatique avec des expressions profondes, des choses sublimes. C'est qu'elle rappelle perpétuellement, maternellement, l'essentiel, prier, jeûner. Et même si elle le répète à peu près de la même façon toutes les semaines, en quoi cela gêne-t-il ? En tout cas, les fidèles, eux, dans leur cœur simple, ils ne semblent pas du tout être gênés. Alors le deuxième critère qui pourrait faire qu'on condamne une apparition avant qu'elle soit terminée, ce sont les fruits spirituels. Est-ce que Medjugorje produit des fruits spirituels? Alors Monseigneur Gemma, qui attaque Medjugorje, répond « Mais des conversions, il y en a, mais il y en a partout ». Et le cardinal Schönborn, qui lui, évidemment, soutient Medjugorje, dit « Medjugorje, à elle toute seule, a fait plus de conversions que tout l'apostolat de tous les prêtres et évêques de mon secteur, donc d'Autriche, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. » Alors qu'est-ce qu'il en est? Il y a des conversions authentiques, et des conversions qui ont comme caractéristique à Medjugorje un retour au sacrement, une grande obéissance à l'Église, un retour à la prière, une grande humilité. Donc sous ce rapport-là, on peut dire que les fruits spirituels sont là. Mais il y a aussi beaucoup de divisions. Ça veut dire que les conflits tels que je les indique maintenant,
avec monseigneur Géma d'un côté, et je pourrais citer d'autres prélats qui parlent un peu comme lui, aussi durement que lui, et de l'autre côté, ceux qui sont pour Medjugorje, ils sont clairs et nets. Est-ce qu'on peut le dire que l'existence de ces conflits, de ces divisions d'opinion, c'est une preuve de la non-supernaturalité de Medjugorje? Réponse non, ce n'est pas un critère théologique suffisant. Sinon, on devrait décider que les évangiles eux-mêmes ne sont pas de Dieu, parce que dans les évangiles, comme conflit interpersonnel entre Jésus et les pharisiens, entre Jésus et ceux qui vont le mettre à mort, on est gâté. Donc le fait qu'il y ait des conflits et des opinions différentes parce que l'Église ne s'est pas prononcée et qu'elle ne peut pas se prononcer pour le moment, je vais indiquer pourquoi tout de suite, ne peut en aucun cas aboutir à une conclusion dans le cas qui nous occupe. Alors évidemment, parmi les fruits spirituels, il y a un critère qu'on regarde aussi. C'est la qualité spirituelle et l'attitude morale des voyants de Medjugorje. Alors comme me disait monseigneur Léonard, on peut dire que Medjugorje ce n'est pas aussi limpide dans l'attitude des voyants que Lourdes. Mais Lourdes, la petite voyante Bernadette, elle a été canonisée. Et donc ce qui est souvent reproché aux voyants de Medjugorje, c'est de s'être mariés. Alors là, c'est un reproche, je crois, qui est abusif. Je ne crois pas que la Vierge, quand elle apparaît à des jeunes, elle leur demande forcément de se consacrer à Dieu. Je me rappelle d'ailleurs de cette histoire d'une des voyantes de Medjugorje qui voulait se consacrer et devenir religieuse et qui tomba amoureux d'un garçon et qui vint de manière un peu penaude l'annoncer à la Vierge et la Vierge lui répondit, d'après les dires, parce qu'on ne peut pas se prononcer pour savoir encore si c'est la Vierge ou pas. Mais tu es libre. Eh bien, je dirais que c'est le minimum. Et que si il y avait eu une réaction de l'apparition différente pour faire briser le couple et pour qu'elle se consacre à Dieu, c'est là où peut-être on aurait pu avoir un doute. Alors, les attaques principales portent sur le fait que, peu à peu, la famille des voyants et les voyants eux-mêmes ont ouvert des hôtelleries, des maisons pour recevoir les pèlerins, et donc qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, et qu'ils se sont enrichis. Alors la question est de savoir, c'est si ceci constitue une preuve de la fausseté des apparitions. On a à un moment donné reproché à un des jeunes, un des plus jeunes d'ailleurs, au début 81, qui devait avoir 15 ans, de s'être acheté récemment une Mercedes. Alors sa voiture, effectivement, est une Mercedes. Le problème, c'est que ce n'est pas la Mercedes du plus haut luxe, et même, quand bien même cela serait, c'est un homme qui a une famille. Donc est-ce que ce critère-là suffit? Eh bien voilà ce que je répondrai. Bernadette à Lourdes était absolument intransigeante par rapport à l'argent qu'on lui donnait. Et lorsqu'on lui donnait de l'argent, c'était comme si il la brûlait et elle le jetait par terre. Puis on sait qu'elle entra au couvent à Nevers. Et elle apprit là-bas que plusieurs de ses frères et de ses sœurs avaient ouvert des magasins de choses pieuses à Lourdes et aussi des hôtelleries. Et un jour, son frère vint la voir et elle lui fit le reproche sévère de se servir de l'apparition de Lourdes pour s'enrichir. Et le frère lui répondit « Mais toi, tu vas bien, tu es religieuse, t'as pas charge de famille, mais nous, on travaille, on est bien obligé de gagner notre vie. » Et Bernadette, lorsqu'elle eut entendu la défense de son frère, elle fut effectivement beaucoup moins sévère. Donc je dirais que lorsqu'on regarde l'attitude des voyants de Medjugorje, on voit qu'il n'y a pas enrichissement exagéré, il n'y a pas magouille, il n'y a pas fraude fiscale, il n'y a pas escroquerie, il y a travail et ils ont ouvert des hôtels. Alors, on aurait peut-être aimé qu'ils ne le fassent pas, mais ce n'est certainement pas un critère suffisant au plan théologique pour rejeter Medjugorje dans le domaine de la falsification, comme le fait de manière nette monseigneur Géma. Lorsque je reprends les propos du cardinal Schönborn, où il dit que l'apparition ne peut pas être reconnue avant la fin, je réponds oui, elle ne peut pas par contre être reconnue avant la fin. Elle pourrait être condamnée, mais elle ne peut pas être reconnue avant la fin, sauf s'il se produit quelque chose. Un troisième critère, qui d'ailleurs est important. Ce troisième critère
on n'en parle pas beaucoup actuellement dans les critères de discernement des apparitions. Pourtant, il est essentiel. Il s'agit d'un miracle qui confirmerait de manière indubitable que le doigt de Dieu est là. Alors, attention, je ne dis pas par là que toute guérison qui aurait lieu à Medjugorje suffirait, si elle était reconnue miraculeuse, à reconnaître Medjugorje. Parce que Jésus, il l'explique bien. Partout où se trouve la foi, Dieu agit et il peut guérir des hommes de foi partout. Il en guérit chez les orthodoxes, chez les musulmans, lorsqu'ils prient. Et Jésus parle de Naaman le Syrien qui fut guéri de sa lèpre alors qu'il n'était pas juif. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que s'il se produisait un miracle, quelque chose qui est plus qu'un signe, quelque chose qui est plus qu'un prodige. Donc un miracle, c'est un phénomène qu'on ne peut attribuer qu'à Dieu seul, qui implique, je dirais, que les lois naturelles soient dépassées par une puissance qui est infinie, par exemple la résurrection d'un mort. Mais si ce miracle se produisait alors que l'Église, véritablement, le demandait, pour que Dieu se prononce, un peu comme d'ailleurs elle le demande, l'Église, elle en a le droit, pour la reconnaissance de la canonisation d'un saint. Lorsqu'un homme présumé vertueux meurt, eh bien l'Église exige un miracle pour sa béatification et un miracle pour sa canonisation. Je veux dire par là que les critères qu'elle peut vérifier, comme la théologie saine de la personne qui est présumée sainte, l'héroïcité de ses vertus, eh bien l'Église sait très bien qu'elle peut être trompée là-dessus. Elle ne peut pas tout lire. Et puis d'autre part, il y a des gens qui extérieurement paraissent très vertueux et qui en fait, en privé, peuvent être complètement hypocrites. Résultat, l'Église demande un miracle authentique dans le cadre de la reconnaissance de la canonisation. Eh bien, je dirais que si la même chose se produisait, si par exemple un miracle était demandé véritablement pour que la reconnaissance soit faite et que ce miracle se produisait, il pourrait y avoir reconnaissance éventuellement avant la fin des apparitions. L'Église fait cela de moins en moins. Ça veut dire que ce n'est pas prudent. Mais l'Église peut le faire, effectivement. En tout cas, pour ce qui est de Medjugorje, il n'y a pas eu un tel miracle demandé dans ce cadre-là. Il y a eu des miracles, des guérisons de personnes. Il y a eu récemment une statue de Medjugorje qui s'est mise à pleurer des larmes de sang en Italie. Il y a eu des phénomènes comme cela qui sont de l'ordre du prodige. Mais, véritablement, l'Église n'a pas obtenu, et n'a pas demandé d'ailleurs, de miracle sous la raison que j'indique maintenant. Alors le cardinal Schönborn, donc primat d'Autriche, termine son commentaire de la lettre du cardinal Berton en disant qu'il souhaite que les évêques et les pasteurs prennent en charge la pastorale qui entoure Medjugorje, parce que pour lui, Medjugorje n'est pas invulnérable. Medjugorje peut être entouré de beaucoup d'attaques. Et que, même si l'Église ne peut pas se prononcer pour le moment, les pasteurs comme pasteurs doivent accompagner cette apparition présumée. Et on verra plus tard ce que l'Église décidera. Donc que conclure par rapport à Medjugorje? Eh bien que dans le domaine des prêtres, des évêques, des archevêques, il y a certains qui sont très pour et certains qui sont très contre. L'opinion de chacun de ces prêtres, de ces évêques et même du pape Jean-Paul II, eh bien, doit être considérée comme des opinions privées qui n'engagent pas pour le moment l'Église. Donc ceux qui sont très contre sont souvent extrêmement durs par rapport à Medjugorje et insistent sur des faits que quelquefois ils exagèrent, avec une violence exagérée. Ceux qui sont pour, je peux citer quelques-uns. Comme ça donne une idée et cela modère un petit peu les propos de Monseigneur Géma. Alors je précise encore que ce que je vais lire là n'est pas pour reconnaître Medjugorje, ce sont les opinions privées d'hommes qui n'en savent pas plus que nous. Par exemple, le cardinal Schönborn, que je citais depuis longtemps, depuis le moment où je suis devenu évêque, depuis 1991, j'ai pu voir les fruits chez nous. Si les fruits sont bons, l'arbre lui-même doit être bon. Jean-Paul II. Oui,
c'est bien que les pénitents aillent à Medjugorje et fassent pénitence, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'il aurait dit le 14 mai 1989, c'est rapporté par l'évêque Sylvester Trennan, USA. Monseigneur Paolo Ilnitka, Rome trouve tout légitime. S'il y avait eu la moindre chose déviée au plan théologique, biblique ou moral, l'Église aurait mis sa désapprobation à ce sujet depuis longtemps, étant donné les millions de pèlerins qui y viennent. Monseigneur Michael Pfeiffer de San Angelo au Texas. Le pape me parla des événements de Medjugorje de façon favorable. C'est ce qu'il écrit dans une lettre pastorale le 5 août 1988. Monseigneur William Eger. Le message appelle au renouveau des personnes de l'Église et du monde. C'est une invitation à la prière et à la pénitence. Medjugorje est devenu pour beaucoup de gens un lieu de prière et de conversion. C'est un message de 2007, pastoral, direction for Marianne Devotion. Le cardinal Siri, qui écrit à Monseigneur Ilnitka en 1989. J'ai constaté que les personnes qui reviennent de Medjugorje deviennent des apôtres. Elles renouvellent les paroisses, elles forment des groupes de prière et se retrouvent ensemble. Elles prient devant le Saint-Sacrement et ces cercles grandissent et se multiplient. Ils renouvellent l'Église. Monseigneur Emil Okfinovic, en Argentine, Medjugorje peut être comparé à une mère, à une femme au 6e mois de grossesse qui attend avec impatience le moment de la naissance de son fils, mais personne ne peut la hâter parce qu'elle se produira au juste moment. Le cardinal Tomasek, en 1990, « Personnellement, je suis convaincu que Medjugorje est la continuation de Lourdes et de Fatima. Pas à pas, le cœur immaculé de Marie triomphera, et je suis aussi profondément convaincu que Medjugorje en est le signe. » Alors cette intervention du cardinal Tomasek est d'ailleurs intéressante, parce que elle peut permettre justement de comprendre un petit peu, si l'apparition est un jour reconnue, pourquoi les luttes auront duré si longtemps. Je dirais qu'il y a là quelque chose qui manifeste un peu ce que vit l'Église au jour le jour. Et il est vrai que si, au bout du compte, l'Église se prononce favorablement, d'un coup, toutes les critiques disparaîtront. Si, comme à Fatima, l'apparition se termine par un grand signe que beaucoup de gens pourront voir, il est évident que les critiques aussi disparaîtront. Alors, quelques autres opinions favorables. Le cardinal Gray, Écosse, je sais que le pape lui-même accepte les apparitions de Medjugorje, car il y a de nombreux faits qui prouvent l'authenticité de ces apparitions. Il écrit ça en 1994, dans un livre qui s'appelle « Les apparitions de Medjugorje, considérations critiques » d'Ivan Kordic. Monseigneur Carboni d'Italie écrit en 1987 « Je suis allé à Medjugorje, je n'y ai pas recherché les voyants ni les prêtres, j'ai seulement écouté les confessions durant 2 jours pleins et cela a suffi pour me convaincre que notre Seigneur est présent à Medjugorje et la Sainte Vierge aussi. » Voilà, je m'arrête là, même si j'ai encore une longue liste, en disant que la prudence, c'est que tant que l'Église ne s'est pas prononcée, il faut prendre la même attitude que l'Église, à savoir une attitude d'attente. Et que ceux qui sont théologiens ou pasteurs dans l'Église peuvent très bien ne pas y croire ou y croire personnellement, mais que, comme pasteurs, ils doivent avoir cette même attitude et dire partout que les pèlerinages à Medjugorje sont autorisés, mais à titre privé, même accompagnés par des prêtres ou des évêques, mais à titre privé en précisant bien que l'apparition est en attente, qu'elle n'est ni condamnée, ni reconnue, et que c'est encore valable en 2012, que l'Église n'a absolument pas changé son regard là-dessus, et que pour le moment, rien n'indique qu'elle le change avant longtemps.